Tu peux t'abonner à notre chaîne pour nous soutenir, mais c'est pas obligatoire. Moi, je sais que t'es pas méchant, alors abonne-toi s'il te plaît, juste pour nous donner un peu de force. Bienvenue à toi, ici c'est Artiste à nu, la chaîne qui te fait découvrir les vraies histoires derrière les plus grands parcours de la musique africaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à un artiste qui a fait danser toute l'Afrique avec un seul mot, Tinjini. Mais la question qu'on va se poser ensemble, c'est celle que tout le monde évite. Les remixes ont-ils détruit sa carrière? Voici l'histoire de Kiki Moteleba. Kiki Moteleba, de son vrai nom Nisako Christ Ivan Jr., est un jeune artiste ivoirien originaire de Marcory, à Abidjan. Né dans une famille modeste, il grandit au rythme du coupé-décalé, des sons de rue et des rêves de succès. Dès l'adolescence, il s'improvise chanteur, freestyler, compositeur. Il veut absolument percer dans un milieu où seuls les plus créatifs survivent. Son style mélange déjà des influences locales avec des sonorités afro-urbaines. Il peut s'adapter à différents styles de production, mais l'afro-drill reste son style de base, celui qui le définit et qui fait sa signature musicale, percutant, moderne et profondément africain. Il veut se démarquer, proposer quelque chose de nouveau, un langage simple, mais universel. Et cette vision, il va la concrétiser en 2021. Nous sommes en mai 2021, quand Kiki Moteleba sort un morceau au titre étrange, accrocheur, presque enfantin, Tinjini. En quelques jours, le titre devient un phénomène. Sur les réseaux sociaux, la mélodie envahit tout. TikTok explose avec des milliers de challenges. Les clubs ivoiriens et africains tournent en boucle le morceau. En seulement quelques semaines, Tinjini dépasse le million de vues sur YouTube. C'est une vague irrésistible, un tube planétaire qui propulse Kiki Moteleba sur la scène internationale. Le son est léger, festif, positif. Il incarne parfaitement cette nouvelle génération d'artistes africains capables de faire bouger les frontières sans renier leurs racines. Et pour couronner le tout, Tinjini obtient une certification single d'or en Espagne, un fait historique. C'est la première fois qu'un artiste ivoirien décroche une telle distinction en Europe. Très vite, le succès attire les convoitises. Plusieurs artistes et producteurs internationaux se rapprochent de lui pour collaborer. C'est le début de la grande série des remixes de Tinjini, qui prolonge son succès et élargit son public. Le premier remix marquant est réalisé avec Franglish, un artiste français d'origine congolaise. Leur version apporte une touche plus urbaine, plus occidentale, et conquiert les clubs parisiens, les radios comme Énergie ou Skyrock, et certaines playlists internationales. Kiki Moteleba touche un nouveau public. Ensuite, le North African Remix, avec Cousin et Liamsi, sort pour conquérir le Maghreb et les pays arabophones. Là encore, succès immédiat, la chanson dépasse les frontières et devient un véritable hymne panafricain. Le remix Tinjini avec Rafa, un artiste espagnol, devient certifié triple platine, confirmant le succès international et consolidant la réputation de Kiki Moteleba sur la scène européenne. Cette collaboration a permis à Tinjini de toucher un public encore plus large en Europe et de franchir de nouvelles frontières musicales. Le succès lui permet également de se produire en tournée européenne, notamment en Espagne et en Italie, où il rencontre un public enthousiaste découvrant en live l'énergie unique de son afro-drill. Mais c'est justement là que les choses se compliquent. À force de multiplier les versions, l'identité du morceau commence à se diluer. Certains fans ivoiriens ont le sentiment que l'original perd sa saveur, que le vrai Tinjini disparaît derrière des collaborations commerciales. Et dans le même temps, Kiki Moteleba peine à imposer ses nouveaux titres. Après Tinjini, il sort plusieurs morceaux comme Danse du matin, Petit mouvement, La petite, et Toujours dedans. Des sons bien produits, toujours fidèles à sa touche afro-drill, mais qui ne parviennent pas à recréer la folie du tube planétaire. Les chiffres chutent, les médias se font plus discrets, et beaucoup commencent à se demander, Kiki Moteleba n'était-il qu'un artiste d'insolite? Pour comprendre cette baisse, il faut regarder au-delà de la musique. Le succès de Tinjini a été si soudain, si massif, que le jeune artiste n'a peut-être pas eu le temps de construire une véritable direction artistique derrière. Entre les sollicitations, les tournées, les propositions de remix, les contrats, il a dû gérer une célébrité mondiale presque du jour au lendemain. Et comme souvent, quand le buzz s'arrête, il faut être prêt à prouver qu'on peut exister sans ce buzz. Les remixes, qui devaient être une bénédiction, deviennent petit à petit un fardeau. Ils rappellent sans cesse le même morceau, enfermant Kiki Moteleba dans une case, celle du chanteur de Tinjini. Chaque nouveau son est comparé à ce tube, chaque tentative est jugée à travers son ombre. Pourtant, il serait injuste de dire que les remixes ont détruit sa carrière.
Ils ont au contraire permis à Kiki Motelleba de devenir un nom connu au-delà des frontières africaines. Ce qu'ils ont peut-être détruit, c'est l'effet de surprise, cette magie du premier coup de tonnerre. Tinjini était un cri du cœur, un son né de la rue, sincère, brut. Les remixes l'ont transformé en produit mondial, plus lisse, plus calibré. Mais dans le fond, c'est aussi la preuve de la puissance du morceau original. Aujourd'hui, Kiki Motelleba continue de créer, de se réinventer, de chercher un équilibre entre son identité ivoirienne et sa reconnaissance internationale. Il reste un artiste respecté, symbole de réussite pour toute une génération. Son parcours est un rappel fort pour les jeunes musiciens. Le succès est une arme à double tranchant. S'il n'est pas bien géré, il peut vite se retourner contre toi. Mais tant qu'un artiste garde la passion et la foi, rien n'est jamais fini. Alors, est-ce que les remixes ont détruit la carrière de Kiki Motelleba? Pas vraiment. Ils l'ont transformé, bouleversé, parfois déstabilisé, mais ils ont aussi écrit une page inoubliable de la musique ivoirienne. Parce qu'au fond, Tinjini restera à jamais ce cri venu d'Abidjan qui a fait danser le monde entier. Si cette plongée dans la carrière de Kiki Motelleba t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à Artistes à Nu pour ne jamais manquer les histoires vraies derrière les plus grands noms de la musique africaine. Parce que chaque artiste a une histoire, et nous, on te la raconte.